il y a des catégories de moments qui sont des moments délicats sur le plan éducatif et pédagogique qui reviennent et qui mettent en jeu le climat de classe. L'un de ces premiers types de moments, c'est les moments de résistance. C'est là où l'élève résiste au projet qu'on a pour lui. Il ne comprend pas, il fait du bruit. Il donne des signes qui montrent qu'il résiste au projet que l'enseignant a pour lui. C'est ces moments de résistance, de difficulté. Deuxième type de moment, les moments de présentation, de retour, les moments qui tournent autour de l'évaluation. Comment on présente l'évaluation, comment on en parle, comment on la fait vivre, comment donc on la met en œuvre, mais aussi comment on rend le travail, on rend les évaluations. Quel est le retour qu'on en fait? Tout ce qui tourne l'évaluation met en question, le jugement. Le jugement qui va bien au-delà de ce que l'élève a produit, qui est parfois et très souvent le jugement de la personne. Et difficile pour un jeune de ne pas se sentir mésestimé lorsqu'un professeur ne marque aucun signe d'encouragement sur des copies, par exemple, ou oralement. Troisième type de moment, l'exercice de l'autorité. Et oui, dans la classe, bien sûr, quand on a à faire face à un groupe, il est clair qu'il y a des tas de moments où l'autorité immédiate s'exerce. Alors il y a tout à développer en formation sur la distinction entre autorité immédiate et autorité à moyen et long terme. L'autorité immédiate, c'est celle qui permet de surseoir à un incident violent, qui permet le retour au calme et qui est nécessaire, qui est parfois une autorité physique qui passe par une dimension de communication forte. Mais il y a surtout cette autorité qui est l'autorité à moyen et à long terme que l'on va construire parce qu'on est au service des élèves et qu'on les aide et qu'on répond à leurs besoins psychologiques fondamentaux. Il y a un rapport étroit entre autorité et réponse aux besoins psychologiques fondamentaux. Il y a beaucoup de cadres parmi vous. Et vous savez que quand on pilote une équipe dans un établissement, c'est la même chose. On va construire son autorité parce qu'on rend service et qu'on répond aux attentes et aux besoins fondamentaux des membres de notre équipe. Et que c'est bien sur le terrain des besoins psychiques fondamentaux que se bâtit l'autorité, l'influence d'un adulte, notamment, ou d'un collègue. Alors ça pose la question, dans tous ces moments délicats, question éthique, qu'est-il juste de faire, de décider ? Comment agir au mieux pour les élèves? C'est vraiment une question qui est au cœur de l'acte éducatif, au cœur de l'acte pédagogique. Quelle est la décision, le comportement le plus juste? Qui renvoie à la question de l'intervention. Si j'interviens pour dire quoi? J'interviens à quel moment? C'est la question de l'intervention. Je le dis souvent, les sciences de l'éducation sont des sciences de l'intervention. Et lorsqu'on choisit d'intervenir, on doit réfléchir à la manière dont on intervient. Le faire le mieux possible, en sentant que la personne à qui on s'adresse, on va chercher la solution la meilleure. Donc c'est dans ces moments-là qu'on ouvre un espace de délibération éthique, où on réfléchit sur ce qui est le mieux pour l'autre. Notamment, toujours, vis-à-vis de ceux qui sont les plus vulnérables. L'élève qui est capable de faire fi du comportement un peu égotique que l'on peut manifester en tant que professeur par moment, ça ne lui pose pas de problème, parce que lui, il est capable de s'accommoder d'un comportement qui ne le satisfait pas. Mais d'un élève qui est très vulnérable, il a besoin d'avoir un adulte en face de lui qui l'interpelle droit dans les yeux pour quand ça ne va pas et qu'il soit capable de développer une relation significative avec lui. Alors il y a des effets collatéraux du style répressif qui sont liés au fait que beaucoup d'enseignants, d'adultes pensent bien faire en essayant d'éradiquer les mauvais penchants des élèves, ce qui débouche sur ce que l'on peut appeler de la violence éducative ordinaire, du dressage, des menaces, de l'humiliation. On voit des moments comme ça encore dans les classes, lorsque c'est difficile avec l'élève. Et les enseignants qui sont portés par cela ont parfois un désir de bien faire, et même très souvent. Mais il y a tout le rapport émotionnel aux élèves qui amène les jeunes à vivre des moments difficiles sur le plan eux-mêmes émotionnel. Les conséquences de cette violence éducative ordinaire sont considérables, notamment chez les élèves les plus vulnérables. C'est du mal-être, du stress, de l'angoisse, de l'absentéisme, des conduites antisociales, une faible estime de soi. Les enjeux sont, pour ces élèves, pour le pays, économiquement, humainement, socialement, très lourds. Très très lourd. On a mesuré le décrochage, du coût du décrochage, vous le savez, un décrocheur c'est 230 000 € à peu près, difficile à évaluer précisément, mais humainement. A-t-on évalué le coût de tous ces élèves qui décrochent cognitivement sans décrocher scolairement? Et ceux qui décrochent cognitivement, ils coûtent cher parce que bien sûr ils vont ne pas réussir ou difficilement réussir, passer par beaucoup de détours, avant de parvenir à trouver quelque chose qui leur permet
d'avoir une certaine réalisation, une certaine stabilité.